Bonjour, nous sommes là aujourd'hui avec le docteur Michel Goldman, président-directeur général de l'Initiative pour les médicaments innovants. Je voulais vous demander, vous dites que vous avez 1 milliard de dollars du privé et 1 milliard de dollars du public. Qu'est-ce que vous allez faire avec tout cet argent? Ah bien, écoutez, on lance toute une série de projets jusqu'en 2017, donc ça peut sembler des sommes très importantes, mais disons par rapport aux défis qui nous attendent, et on a vu que dans le domaine de la médecine personnalisée, les défis ne manquent pas. Finalement, ces sommes ne sont pas si considérables. Si vous les comparez au budget annuel des grandes sociétés pharmaceutiques en recherche et développement, vous vous rendrez compte qu'effectivement, la recherche pour le développement de médicaments innovants, c'est quelque chose de très coûteux, surtout que nous avons des programmes ambitieux où on veut développer de nouvelles approches à la fois pour identifier de nouvelles cibles thérapeutiques, mais aussi on veut développer de nouvelles approches pour évaluer la sécurité des médicaments. Et en plus de tout cela, nous avons aussi une mission importante en matière d'éducation et de formation des personnels de santé à différents aspects du développement pharmaceutique. Et bien entendu, dans le cadre de ces programmes, la médecine personnalisée occupera une place très importante. Je prendrai comme exemple celui de la maladie d'Alzheimer, où nous avons des associations de patients, de plusieurs entreprises de petite taille qui collaborent avec des entreprises pharmaceutiques qui ont des produits en développement ou en préparation pour l'Alzheimer. Et disons qu'une des objectifs importants du projet, c'est de développer à la fois de nouvelles méthodes pour évaluer les troubles cognitifs et aussi de développer de nouveaux tests sanguins à la fois pour le diagnostic de la maladie mais aussi pour son suivi. Le modèle que vous avez adopté de partenariat public-privé, comment ça marche? Bien écoutez, ça marche très bien sur le terrain quand on rencontre les scientifiques, qu'ils soient industriels ou universitaires, quand on rencontre les représentants des associations de patients qui sont dans les projets, on sent un grand enthousiasme. On sent aussi qu'il y a encore un peu de réticence et de méfiance lorsqu'il s'agit de partager la propriété intellectuelle, lorsqu'il s'agit de voir comment valoriser économiquement les produits des recherches. Et donc là, je pense qu'il y a encore de nouveaux modèles d'affaires qui doivent être créés. Mais pour moi, le plus important, c'est que effectivement, la recherche se passe bien et que les gens sont ravis de collaborer en fait. Merci beaucoup de cette entrevue.